et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 27 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très bien. On reprend tranquillement le rythme des quotidiennes. Donc comme d'hab, on fait par groupe de signes. On commence par les signes de feu, suivi par les signes de terre, les signes d'air et enfin les signes d'eau. Je vous mets tout le timer sous la vidéo. C'est du général, on prend ce qui vibre, ce qui résonne. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu du coup. Les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti mon kiki. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 27 juillet? Votre énergie principale, on nous parle d'un nouveau départ dans l'amour, dans le partage. Vous êtes très bien entouré, on a peut-être une petite concrétisation amoureuse, on concrétise quelque chose au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, au niveau des proches, au niveau du relationnel. On se lance, on ose y aller. Pour certains, ça nous parle d'une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est on s'ouvre, peut-être des réconciliations avec des gens autour de vous. En tout cas, nouveau départ vers le bonheur au niveau des émotions et on est plutôt pas mal. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Ah oui, le magicien. On arrête de se prendre la tête. Moi, je sens qu'il y a eu des conflits, on sort de ça. On arrête de se prendre la tête. On utilise son potentiel à bon escient. On utilise aussi la communication à bon escient. Ce qu'on m'envoie là, c'est qu'il y a eu des engueulades, des incompréhensions. Et là, on lâche l'affaire, on laisse de côté, on s'autorise à avancer et à se réconcilier. Le défi, le challenge, on vous dit attention à ne pas balayer une peine quand même d'un coup. Ne vous réconciliez pas pour vous réconcilier. Ne le faites pas par politesse. Faites-le parce que vous le sentez. Faites-le parce que ça vous apporte du bien. Faites-le parce que ça vous fait vibrer. Ne vous forcez surtout pas parce que le conflit qui tourne autour de vous, que vous laissez de côté, risque de revenir au galop encore plus fort, encore plus dense. Comme Orion. Voilà, je parle de densité. On a le gros matou de 15 kilos, enfin 6 kilos qui arrive. Logique. Donc c'est faites ça avec le cœur et pas avec la tête. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les amis? Bélier, lion, sagittaire. Et oui, la concrétisation. On se protège, on fait la paix, on lâche prise sur le conflit. Mais on se protège. C'est pas ok, c'est bon, tout va bien. Non, c'est ok, j'ai envie que ça aille bien. Par contre, il y a ça, ça m'a blessé, ça m'a touché. Et c'est de pas recommencer. On reprend les bases, mais on fait pas l'autruche non plus. On fait pas l'autruche non plus. Orion, je vais te défoncer. Voilà les amis, au niveau général, on est pas mal. On va aller voir au niveau pro. Un petit message pour chacun d'entre vous, au niveau pro. Allez, un message pour chacun. Les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour ce mercredi? La tempérance, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a peut-être des petites tensions, oui, des tensions dans les échanges. Peut-être des mails ou des courriers. On vous dit, mezzo, on se détend. On respire un grand coup avant de prendre une décision. Non mais, Orion, on sait que t'es là. On sait que t'es là. Attendez. Alors hier c'était les signes d'eau, là c'est les signes de feu, vous avez le droit au chat. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous pour ce mercredi? Ouais, conflit, ok, il y a du changement par rapport à des conflits, on prend de la hauteur, on lâche prise, oui, là on a la 6 d'épée, on lâche prise. Il y a des gens qui vous gonflent, c'est ok, c'est ok, ok. Lui il me gave, du coup je fais pas attention à lui. Vous avancez, vous ne nourrissez plus des engueulades, des tensions, ça ne vous apporte rien. Donc vous décidez d'avancer, même s'il y a toujours cette petite voix qui vous dit mais vas-y, explique-lui la vie, vous allez vraiment vous recentrer sur vous et votre travail. Et enfin les sagittaires au niveau pro, waouh, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, vous adorez. Là c'est une très bonne journée au niveau du boulot, hein. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui se débloque et ça va faire exploser votre créativité. Vous vous sentez beaucoup mieux en fait. Libéré, j'avance, j'ai des idées, j'ai des projets. Voilà les amis, on continue avec le relationnel en général. Ça veut dire chaque signe et le reste du monde. Et ensuite on ira voir le sentimental. On commence avec les béliers. Alors on commence par mélanger les cartes déjà. On a encore le nouveau départ. Hein.
le magicien. On reprend tout à zéro. Allez, on y va. Tac, tac. Les béliers, votre atout au niveau relationnel. La 4 d'épée, vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous avez pris le temps de réfléchir à certaines situations et vous avez vraiment cette énergie de calme qui est très très bonne. Le défi, le challenge, c'est l'étoile, de bloquer, de bloquer sur une énergie, de rester attaché à quelque chose du passé. Je vous l'ai dit, là, il y a un conflit. Le conflit, c'est soit on le dépasse réellement, soit on ne le dépasse pas, mais il n'y a pas de un peu. On prend un exemple. Donc là, on est dans le relationnel, c'est pas forcément sentimental. Mais je vais vous prendre un exemple sentimental. Vous êtes en couple, votre femme ou votre mari vous avoue qu'il y a 5 ans, on vous a trompé. On en parle, tout le monde est mal, je t'aime, moi aussi, voilà. Bon, vous décidez de pardonner ça, de dire ok, c'est du passé, on avance. On n'en parle plus. C'est pas dès qu'il y a une engueulade, dès qu'il y a une occasion, lui rappeler à cette personne qu'elle a fait de la merde à un moment donné. Là, on n'est pas du tout dans le pardon, on est dans la manipulation, on est dans la possession. Donc là, c'est un peu ça, les béliers, au niveau relationnel. Vous êtes posé pour pardonner, pour avancer, pour peut-être avoir une communication constructive et qui permet de trouver des solutions. Le défi, le challenge, c'est de ne pas être prêt. Voilà les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 3 de bâton, vous êtes prêts à faire des efforts, à vous tourner vers l'extérieur. Votre défi, votre challenge, c'est le pape. Vous êtes peut-être un peu trop dur, que ce soit avec vous ou avec les autres. On vous dit soyez souple, soyez tolérant, soyez conciliant, soyez ouvert. Et enfin, les sagittaires, votre atout, la 2 de coupe. On est dans l'union, on est dans le partage, on est dans l'amour. Le défi, c'est la 2 de bâton, le fait de ne pas se lancer à fond, le fait d'attendre un déclic. Il n'y en a pas. Le déclic, c'est toi qui dis j'y vais ou j'y vais pas. Mais là, vous avez envie de partager, mais peut-être que certains se prennent trop la tête en pesant les pour et les contre, en se posant beaucoup trop de questions. Ouais, vous avez peur d'être excessif. Vous avez peut-être, les sagittaires, ce tempérament d'être excessif, que ce soit en amitié ou en amour, d'avoir des petits terrains pour la dépendance affective. Vous en avez conscience, du coup, vous freinez peut-être un peu des 4 fers. On termine les signes de feu, votre tirage, avec le sentimental. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous aimez cette nouvelle façon de tirer le relationnel. Ça a changé par rapport au mois dernier. Avant, je faisais du général pour tous les signes, et là, c'est signe par signe. Dites-moi si ça vous convient ou pas. Je vais chercher une carte. J'ai la carte du je t'aime, c'est pour vous les signes de feu. On vous aime. Allez, l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. L'amour pour ce mercredi. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Je t'aime qui ressort, bonheur, oh bah écoutez, on est pas mal. Et il y a quand même des prises de tête, des petites tensions. On vous dit lâchez prise sur les tensions, laissez-les de côté. Alors elles ne servent à rien, super balouf, on adore ces phrases toutes faites. On vous invite à nourrir le positif, à laisser votre mental de côté, à réagir avec sagesse et à bien vous ancrer. Donc ce que j'ai, c'est que tout va bien, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur. On a la carte magique, on a la carte je t'aime, c'est la première qui sort. Votre plus grand ennemi, c'est vous et vos peurs. Donc, attention à ça. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? On a l'homme qui ressort, l'ancrage, la famille, le nom, le long terme, la ruse. Il y a quelqu'un autour de vous, c'est un peu le tango, le j'avance, je recule, j'avance, je recule. Parfois, vous pensez que cette personne a envie de s'engager, d'autres fois pas du tout. Vous êtes un peu perdu, là, les lions. Ça vous agace, ça vous agace. On vous demande, ouais, pareil, c'est marrant, ça ressemble pas mal au bélier, c'est observer la situation avec sagesse, pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Vous allez voir que cet autre est dans l'action, cet autre vous dit des choses, peut-être pas de la façon à laquelle vous attendiez, mais on a quelqu'un qui s'engage, qui prend son temps par contre, mais c'est ok. C'est juste essayer d'observer le positif et les efforts que fait votre autre. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires, au niveau de l'amour, bah, allez, ça commence. On a une rupture, la chance, l'âme sœur, l'instabilité, la crise. Ok. Si on a des gens là... Attends, j'ai encore la rupture en dos de deck. Tous les sagittaires ne sont pas en rupture, hein, j'insiste. Mais là, ça s'adresse à des gens. Je ressens les mêmes cartes là à la coupe.
Rupture, chance, l'union. L'ancrage, les messages. Les Sagittaires, s'il y a des ruptures dans l'air, alors elles sont peut-être pas forcément sur ce mercredi, elles sont peut-être effectives depuis 3-4 jours, une semaine ou deux. On vous dit que c'est un cadeau qui vous est fait parce que la personne qui arrivera derrière sera la bonne, sera la personne avec laquelle vous allez finir votre vie. Pour l'instant, il y a des petites choses à régler. Vous n'y croyez pas, c'est ok. Vous avez peut-être été trompé et c'est travailler ça. Travailler ça, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne digérez pas une rupture, les Sagittaires, c'est la petite carotte là. On vous dit que dès que ça ira mieux, la bonne personne arrivera derrière. Démerdez-vous avec ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tous très vite. Et je vous rappelle le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. À bientôt. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 27 juillet 2022. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine. Et si vous désirez une consulte privée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Votre énergie principale. Bon, attendez, on va virer ça parce que ça va exciter le chat, ça, c'est pas possible. Hop là. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, énergie principale, on a la 5 de denier et le cavalier de denier. Alors, on est très attaché au côté matériel et financier sur cette journée. Il y a une question, là, peut-être une perte d'argent. On est peut-être en recherche de fonds. En tout cas, il y a un moins quelque part. Ça ne veut pas dire que vous êtes à découvert, hein, pas du tout, mais ça veut dire qu'il va vous manquer. Vous avez besoin d'argent et vous allez trouver une solution pour combler ce vide qui n'est pas encore là. Ça peut être, tiens, j'ai un projet immobilier à 200 000 euros, sauf que j'ai 3 euros sur mon compte. Donc, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide, mais vous avez besoin peut-être d'argent pour investir. Donc là, on va prendre le temps de réfléchir à comment soit sortir d'une situation financière compliquée, c'est possible, soit comment, par où passer pour avoir des fonds pour un crédit, pour un projet. On est dans la matière. Ce qui vous va plutôt très bien, parce que vous êtes des signes de terre, vous êtes bien ancrés les amis. Donc là, vous allez prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous rend riche et comment atteindre vos objectifs. Quel est votre atout par rapport à tout ça? La 10 de bâton, vous prenez vos responsabilités. On peut s'adresser à des gens au chômage qui n'ont pas vraiment cherché de travail depuis quelques semaines, même quelques mois. Et là, vous vous dites, bon, ma situation ne me convient plus, je prends mes responsabilités, je porte mes baloches sur mon dos. Attention aux torsions du coup, mais je porte mes couilles et j'avance. Vous prenez une décision et vous prenez surtout vos responsabilités. On continue avec votre défi challenge, les signes de terre. Vous avez du mal à lâcher prise. Oui, l'ermite, ça me parle vraiment de gens en période de chômage ou d'arrêt maladie qui vont reprendre le boulot. Hein. C'est pas évident, c'est pas simple. On était bien, il y avait un petit côté cocon, famille, bien-être, personne ne me cassait les pieds. Et là, c'est vraiment le défi de l'ermite, c'est de sortir d'un isolement, de sortir d'une hibernation. De toute façon, on est en juillet. Hein. L'hibernation, c'est plutôt décembre, janvier, février. Donc là, votre gros défi, c'est d'arriver à mettre le nez dehors et de sortir de cette zone de confort qui vous empâte, en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? Il y en a trop. Allez, la réussite des signes de terre. La 10 de coupe, vous êtes bien entouré et j'ai le diable et le cavalier de bâton. Alors, ce que j'ai, et là on a le fou en dos de deck, c'est que c'est possible que quelqu'un dans votre entourage vous fasse une petite réflexion. Le truc là, là, le sang qui monte là, coup de chaud, coup de pression. Et en fait, c'est ce qui va, je sens peut-être pour certains, une grosse vexation qui fait que vous allez vous dire, non mais c'est vrai là. Alors, vous n'allez jamais reconnaître que l'autre a raison. Pas pour l'instant, c'est trop tôt. Parce que là, on va avoir un coup de colère, un coup de pression. Mais ce petit coup de pression va vous aider à faire le premier pas, à donner la première impulsion qui est, rassurez-vous, la plus compliquée. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour chacun d'entre vous? Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux?
On a l'as d'épée, le cavalier de bâton, c'est ça, c'est coup de fouet, éclaircissement, prise de conscience, retour à la réalité, et là c'est j'avance, je bouge mon cul, je bouge mon cul. Donc si vous êtes au chômage, c'est je prends mes CV, je vais postuler, ou je rappelle des boîtes, ou je rappelle mon conseiller Pôle emploi ou ma boîte d'intérim. Si vous êtes dans une entreprise où vous n'êtes pas bien aussi, parce que je sens qu'il y en a certains, c'est le cas, vous passez à l'action. C'est toujours ce passage à l'action là qui ressort, c'est... Ok, je suis plus bien ici, du coup je fais tout pour atteindre mes objectifs qui sont d'être bien au travail, donc c'est-à-dire peut-être améliorer mon cadre de travail là où je suis tout de suite, ce qui peut paraître un peu compliqué quand vous êtes tout seul à vouloir ça, mais pour certains ça va être je suis pas bien ici, donc j'ai envie d'aller voir ailleurs et vous allez commencer à vous renseigner. Ça peut être changer d'entreprise ou créer votre entreprise. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Ouais, il y a du conflit là, il y a du gros conflit. Alors soit ce conflit est là sur cette journée, sur les prochains jours, soit il a déjà eu lieu. En tout cas, ce conflit va vous faire cogiter très sévère. C'est peut-être aussi le tirage général où quelqu'un va vous appuyer au bon endroit, là où ça fait mal, pour vous faire enfin bouger. Vous êtes plutôt dans l'énergie de je prends le temps de mesurer un peu tout ce qui se passe. Vous faites un petit bilan pour ensuite prendre une décision. Et enfin, les Capricornes. On nous parle de travail en équipe, d'angoisse, de nouveau départ. Ouais, il y a quelqu'un et on prend toujours ses responsabilités. Soit il y a un collègue qui vous prend la tête, soit c'est un de vos employés. En tout cas, l'équipe, le groupe peut vous stresser. Et donc ça, vous en avez conscience. Et là, c'est, allez, j'ai la donnée, je sais ce qui me met dans le mal au travail. Donc maintenant, je m'en occupe, je gère la situation. Voilà les amis, allez, point. Cette phrase, elle s'est arrêtée de façon beaucoup trop brutale. On continue avec le relationnel. On va aller voir pour chaque signe. On commence avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on continuera avec le sentimental. Allez. Allez, on commence avec les taureaux. Votre atout pour vous et le relationnel, ouais, vous êtes un être social, vous êtes joyeux, souriant, vous êtes très bien entouré, vous êtes magnétique, il y a beaucoup de gens autour de vous. Votre défi, c'est les amoureux qui sortent, le choix. Ce que j'ai, c'est que vous êtes très sollicité, vous n'allez pas pouvoir répondre à tout le monde. Le plus dur pour vous, ça va être de choisir de voir un tel ou carrément de voir personne. C'est très compliqué pour vous. Vous avez peur de décevoir. Ça vous angoisse. Le fait de dire non vous angoisse et c'est un peu l'expérience que vous allez travailler sur cette journée. Les vierges, qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes posé. Vous observez votre environnement, vous observez vos comportements. Vous êtes bien. Franchement, c'est bien. On est en paix. Alors, pas complètement, mais il y a un début de paix retrouvée et ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Votre défi, votre challenge, c'est quoi? Oui, l'exclusion, le sentiment d'exclusion parfois. Et de sacrifice pour les autres. Donc, c'est peut-être le gros truc à bosser, là, les vierges, c'est... je suis serein par rapport à des blessures, par rapport à des comportements... Mais mon mental va venir me dire que je suis trop présent pour les autres, que je me sacrifie trop et qu'il n'y a pas de retour. Donc c'est attention à ça, à bien observer votre mental et à dépasser tout ça. Et enfin les Capricornes, on a en atout la 5 de coupe. Ouais, il y a peut-être une énergie un peu basse, un peu de tristesse, je suis blasée, je suis déçue, je me suis pris la tête, de beaucoup de souffrance. Et en fait, vous allez dépasser ça, vous faites un effort, vous ne voulez plus ressentir ça, vous ne voulez plus vivre ça, du coup vous allez faire un effort pour vous tourner vers des personnes positives. Le défi, c'est la force, alors c'est pas vraiment le défi, hein, c'est aussi votre atout, c'est vous êtes en mesure de dépasser ça, vous êtes en mesure de créer votre bonheur, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, mais vous allez y arriver. On termine ce tirage des signes de terre avec le sentimental. Allez, on va le faire au cas par cas pour chaque signe, pour les taureaux, pour les vierges et ensuite pour les capricornes. Allez, on y va. On y va.
Allez, les taureaux. On a des messages. Fin de cycle sur de la dépendance affective, oui. Vous êtes plus souple, ouais, vous êtes plus souple avec une personne, vous êtes moins dans l'attente. Il y a une évolution, il y a un renouveau. Vous avez lâché l'attente, lâché peut-être une partie de dépendance affective. Bon, après, là, on est sur un tirage général, savoir au cas par cas, ça a travaillé au cas par cas, ça, j'insiste. Mais là, les taureaux, vous prenez une relation avec beaucoup plus de distance, de philosophie, de calme, de lâcher prise, et vous profitez enfin des bons moments. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, on vous dit le bonheur est à portée de main. Vous êtes encore attaché à une forme de passé, ce qui peut vous bloquer dans votre envie d'évoluer, enfin dans votre capacité à évoluer. Ouais, j'ai le blocage sur la transformation. On vous dit que vous avez tout pour y arriver, les vierges, mais il y a encore une attente vis-à-vis d'une personne du passé, et c'est ce qui va bloquer tout ça. On vous dit que c'est protégé et vous allez comprendre quelque chose qui va vous libérer. Ça n'est pas encore le moment. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve. Ah, super. Les Capricornes, vous sortez d'une situation délicate. Vous êtes détaché, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes en phase avec vous. C'est un peu le tirage qu'on avait au niveau relationnel, où je décide consciemment de sortir des énergies basses, des gens qui me font de la peine, qui me font du mal, qui me rabaissent et qui me torpillent. Je ne me demandais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que mes guides m'envoient. Donc là, vous lâchez prise, vous vous recentrez sur vous. Il y a une rupture. Alors, soit elle est effective, elle a été dite, soit elle est en train de se faire. Soit c'est une rupture du passé qui vous prend trop la tête, mais vous allez couper définitivement l'énergie et vous allez vous sentir libéré. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et je vous rappelle le tarot de malou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Ciao les signes de terre. Les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour cette journée de mercredi 27 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et si vous désirez une guidance, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau, quelle est votre énergie principale de ce mercredi? Elle est là. On fait un petit point. Oui, il y a eu une découverte, il y a eu de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être un emploi, une personne, une nouvelle envie aussi. Il y a de la nouveauté et là, on va prendre le temps de se poser, de réfléchir à un plan d'action. Alors attention, quand je dis plan d'action, si vous avez fait une rencontre amoureuse, il n'y a pas de plan d'action, mais vous allez prendre le temps de réfléchir à comment vous pouvez mettre en place des choses. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation peut-être ou de cette nouveauté dans votre vie. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de cogiter. Il y a beaucoup de passion. C'est comme ça que je le sens, mais vous avez besoin de temps pour faire un petit bilan, un petit point, parce que ça part peut-être un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? L'équilibre, vous êtes en recherche d'équilibre, vous avez envie d'être fidèle à vous-même, c'est très bien. Du coup, vous allez, d'où cette notion de bilan, il y a cette nouveauté dans ma vie, ça me fait du bien. C'est comme ça que ça vibre pour Malou. Mais c'est ok, ça me fait du bien, mais est-ce que je suis équilibrée? Est-ce que ça m'équilibre ou pas? Et s'il y a un petit déséquilibre qui se crée, c'est comment retrouver cet équilibre? C'est vraiment être fidèle à soi. Vous êtes déterminé à être fidèle à vous. Moi, je sens bien que pour certains, il y a eu une nouvelle rencontre amoureuse. Et là, vous êtes en train amoureuse ou amicale, hein, mais dans le relationnel, vous êtes en train de relativiser. C'est pas mal. Quel est votre défi challenge par rapport à tout ça? La lune, vos peurs. Oui, peur d'un nouveau départ. Peur d'un nouveau départ ou peur de reproduire les mêmes schémas. D'où ce besoin de toute façon de se poser, de poser un bilan. Il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Donc ça a peut-être tendance à mettre le bazar dans votre esprit. Mais c'est ok en fait, c'est le point négatif, c'est pas vraiment négatif, c'est ce qui va vous permettre de vous dire, bon, attends, là je me pose, je réfléchis, les pour, les contre, je relativise, je prends de la distance, je reste posé dans l'instant présent. Donc c'est cette peur qui va vous permettre de vous stabiliser. Et ben oui, je vous dis ça et à ce moment-là, on a la reine de denier qui sort. Vous allez vous stabiliser, vous avez besoin de ce temps pour stabiliser vos envies. Qu'est-ce qu'on a d'autre en réussite, les amis? L'impératrice. On accepte l'amour. On accepte l'amour sans que cet amour
vous déstabilise. On est bien. On est très très bien, les gars. Vous allez... C'est pas que vous allez vous limiter en amour, mais vous allez éviter de vous emballer, éviter de partir dans tous les sens, et vous allez continuellement, au moins sur cette journée et les prochains jours, vous recentrer sur vous. On va aller voir au niveau pro, un message pour chacun d'entre vous. Allez, niveau pro, on commence avec les Gémeaux. Évidemment, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et à laisser un petit commentaire, les amis. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? La Lune, l'As de bâton, le Roi de coupe. Ouh, vous êtes rattrapés, les Gémeaux, peut-être par des excès. Ouais, vous êtes rattrapés par des excès. Donc ça fait peut-être un petit moment, c'est pas que vous déconnez, mais on est un peu moins dans le boulot. Là, on est rattrapé par ça. On est rattrapé par ça. Donc soit un patron, un collègue vous fait un reproche, soit vous-même. Hein. Vous-même, là, vous dites, ouh là là, ça va pas du tout, il faut que je rectifie le tir. Beaucoup d'excès, beaucoup d'excès, beaucoup d'excès. Donc, c'est possible, les Gémeaux, par exemple, qu'il y ait eu beaucoup de sorties, une nouvelle rencontre, on passe plus de temps dans les petits plaisirs, ce qui est très très bien, mais là, vous êtes peut-être un peu trop crevé au niveau du boulot, vous avez peut-être pris du retard sur des contrats, sur des clientèles, et là, vous allez, j'ai l'impression, vous ressaisir tout seul. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, on a le monde superbe, la reine de denier, incroyable. Dualité. Ok, pareil. Il y a des opportunités au travail, mais il y a quelque chose ou quelqu'un, peut-être un nouvel amour, là, les balances, qui vous déstabilise dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que vous allez toujours, voilà, là j'ai un téléphone, toujours vérifier si vous n'avez pas eu de texto de l'amoureux. Non, il n'y en a pas. Je suis pas balance, donc on s'en bat les steaks. Mais vous voyez, donc ça va vous faire perdre du temps, perdre de l'énergie, et vous allez peut-être être moins concentré. Vous en avez conscience, hein. Vous vous en voulez, vous êtes moins efficace. Je sais pas, j'ai cette idée de... Vous vous en voulez. Ça ne m'étonne pas du tout hein, que ça sorte au niveau du pro, parce que le pro, souvent, c'est l'aspect matériel de notre vie. Et cet aspect matériel va matérialiser, va concrétiser une émotion. Et donc là, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre une nouvelle relation amicale ou amoureuse et vous-même en fait. Et la déstabilité, non, ça se dit pas, la non-stabilité, l'instabilité, merci Malou, putain. Non mais cassez-vous les gars. L'instabilité que vous pouvez avoir au niveau émotionnel va se concrétiser dans le travail et c'est ce qui va vous aider à bouger. Allez, les Verseaux pour finir avec le pro. La déstabilité, alors elle est bonne elle. Aïe aïe aïe. Allez, les Verseaux, niveau pro, qu'est-ce qu'on a? La stabilité, ça ressort énormément. Hein. C'est je me stabilise. La force de vous stabiliser, la force de lâcher prise. Ouais. Les émotions qui ressortent, hein, encore et toujours. Hein. Vous avez la tête ailleurs. Vous avez la tête ailleurs. Il y a une nouvelle personne dans votre vie, un homme, un masculin. Ça peut évidemment être une femme, quelqu'un qui prend beaucoup d'espace. Et là, c'est... Allez, je lâche prise, je peux être moins focus sur ma relation amoureuse, ça ne veut pas dire que mon autre va me quitter, va partir ou va être déçu. C'est vraiment, vous travaillez beaucoup de choses à la fois, là, les signes d'air, et ça, c'est chouette. C'est chouette. Vous allez vous équilibrer tout seul et travailler des blessures et notamment la dépendance affective chez, certains d'entre vous. On continue avec le relationnel. On commence avec le relationnel en général pour chaque signe et on terminera le tirage des signes d'air avec le sentimental pour chaque signe également. Allez, on y va. Les signes d'air pour ce 27 juillet au niveau relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Bon, déjà on parle de bien-être, de satisfaction, de en gros je sais ce qui est bon pour moi et je vais vers ça. Allez, on y va. On y va. Parce que je dois composer avec la table et le chat. Et j'ai envie que vous voyez les cartes. Allez.
Les Gémeaux, votre atout au niveau relationnel, on a le diable, la tentation, les plaisirs, vous avez envie d'avancer, vous avez pas, ouais, j'ai le chariot, la haute fortune, vous avez besoin de sortir là d'une énergie qui est pas bonne, c'est comme si vous étiez retenu pendant des années, voire des décennies, et là il y a tout qui claque. Vous êtes prêt à vous amuser, vous êtes moins dans l'apparence, moins dans le contrôle, et ça vous fait un bien fou. Le défi c'est quoi? C'est d'être, ouais, il y a une déception, hein. Putain, pardon pour le gros mot. Il y a une déception, les Gémeaux. Est-ce que vous ne faites pas ça pour combler un manque, un vide? C'est ça la question. Je vous sens en besoin de partage, en besoin de sortie, en besoin de fête. Est-ce que c'est parce que ça vous fait du bien ou parce que cette façon de s'occuper l'esprit fait que vous pensez moins à une personne? Il y a un attachement au passé, un amour là qui est là et qui est négatif. Est-ce que c'est pas en réaction? Est-ce que c'est pas, je vous donne un exemple, elle m'a quitté, du coup j'attrape tout ce qui bouge. Parce que je suis triste en fait. Donc c'est ça, c'est soyez au clair les Gémeaux avec vos émotions. Les Balances, votre atout, on sort des conflits. Oui, on sort des conflits, on se pose, on communique sur des choses qui nous ont blessés peut-être, des façons de faire, des attitudes, des mots employés. Vous allez parler calmement, vous allez poser vos limites, vous en avez marre d'être dans la rancœur, dans... Calme-toi, toi. J'ai le voisin qui fait des travaux, je suis désolée. Vous en avez marre d'être dans la rancœur, du coup, vous allez poser vos limites calmement et posément. Le défi, le challenge, c'est d'être trop dur avec les gens. Oui, d'être trop dur et d'être dans l'agressivité. C'est je me protège, et quand on se protège, on n'est pas obligé de manger les autres. Et donc, c'est vraiment trouver ce juste équilibre entre... ma limite, c'est je l'impose aux autres de toute façon parce qu'un non c'est un non et un oui c'est un oui. Mais vous êtes, quand c'est ok, quand c'est acté, vous n'êtes pas obligé d'être en boucle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et on continue avec les Verseaux et après on va voir l'amour. Allez, les Verseaux, niveau relationnel, l'atout, vous retrouvez une forme d'équilibre, on a la guérison, la douceur, vous avancez calmement, ça vous fait du bien. La réussite, qu'est-ce qu'on a en réussite? Tiens, c'est en challenge, pardon. On a la 7 de denier, vous avez du mal à vous poser, vous avez du mal à vous ancrer et vous avez une petite tendance à vous enfermer sur vous, à faire un peu votre truc. Alors, c'est bien si ça vous fait du bien, mais le tout, c'est ne vous montez pas la tête tout seul. J'ai l'impression vous risquez de vous isoler des autres. C'est une illusion, hein. C'est genre, tiens, je vois moins machin, donc je me sens mieux. On vous dit que c'est une illusion. C'est votre mental qui vous joue des tours. Donc certes, les Verseaux, on est en recherche d'équilibre, de guérison. Ça ne veut pas dire couper complètement tout avec l'entourage. C'est une perte de temps. Après, chacun doit vivre ses trucs à son rythme. On termine ce tirage, les signes d'air, avec l'amour. Avec l'amour. Le sentimental, signe par signe, toujours. Allez, les signes d'air. On s'est parti, mon kiki. On commence avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur qui sort. Eh bien, petit, ça commence fort. Ah, ok. Les médisances, la protection. Bon, moi, ce que j'ai, c'est que, ouais, la ruse, vous avez été éloigné de la personne qui vous est destinée par quelqu'un autour de vous qui est peut-être superficiel, qui est peut-être jaloux. Ça peut être la personne qui partage votre vie, hein, attention. Hein. Mais vous avez été éloigné de cette personne. On vous dit, c'est peut-être difficile, c'est peut-être délicat, mais c'est une relation qui est protégée. Donc, si c'est la bonne personne, c'est quelqu'un de la famille qui a votre autre, vous voyez pas les signes que je fais, mais c'est pas grave, et qui vous a évincé. Si cette personne vous est destinée, il y aura un retour, il y aura quelque chose. Mais là, on vous dit, c'est votre énergie sentimentale est protégée, et on vous demande d'avoir confiance. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a le je t'aime, ça commence bien. Les sorties, les divertissements. Ouais, on ancre quelque chose là. On ancre quelque chose. On est bien. Alors pour moi, ça parle de couple qui s'installe, qui progresse dans la vie avec famille recomposée. Moi, ce que j'ai là, c'est que les enfants, la famille de votre autre ou vice-versa, commencent à accepter le couple. C'est-à-dire que les enfants vont commencer à peut-être se confier à vous alors que ce ne sont pas vos enfants. Il y a une intégration dans la famille, vous êtes de plus en plus acceptés.
Donc le tout est d'avoir un couple qui évolue, ça c'est très bien. Mais là, on en est à une phase supérieure où c'est vous intégrer pleinement la famille. Et je sens, c'est une acceptation par les enfants et ça, c'est la validation suprême. Les Verseaux, on nous parle de nouveautés, des questionnements, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. C'est protégé. Vous travaillez à la dépendance affective. Vous travaillez la dépendance affective, les amis. Et on vous dit, ouais, arrêtez d'utiliser la séduction et la sensualité pour tenir l'autre. Ça n'est pas vous, ça n'est pas juste. Donc vous êtes peut-être confronté à quelqu'un qui est plutôt calme au niveau sensuel. Et en gros, pour certains, c'était peut-être un levier habituel, la séduction, voilà, on va pas se mentir. Et on vous dit là, votre levier, il marche pas. C'est juste accepter, faites confiance. Vous doutez. Et c'est peut-être le réflexe, c'est je doute, donc je drague, je tape fort, je mets le paquet. Et là, on vous dit non, ça marche pas. C'est accepte l'amour, accepte cette personne, accepte de travailler tes blessures. On nous parle de bonheur, hein, de nouvelles rencontres, d'une relation qui est plutôt forte. Vous êtes très très connectés. C'est juste que la manière dont se déroule cette relation, vous n'avez jamais connu ça. D'où la déstabilisation. Et voilà les amis, tout simplement. Tout va bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et je vous le rappelle, le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance perso. Ciao ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour cette journée de mercredi avec Orion qui est là. Ça va, ça va. Il ne faut pas qu'il déborde plus, mais écoutez, il est tout sage là. Donc on y va, les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de mercredi 27 juillet 2022. On va aller voir votre tirage général pour commencer. Énergie principale, sérénité. Oh la vache. Oh la vache, magnifique. Sérénité, guérison. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour dans votre vie, quelque chose de très positif qui vous a sorti d'une période d'ermitage, d'hibernation. Très beau. Quelqu'un vous aide, quelqu'un est là et alors cette personne vous aide, oui, mais vous acceptez. Vous acceptez cette personne, vous acceptez cette aide, vous acceptez cette main tendue et vous êtes posé, vous êtes apaisé les amis. Ça c'est très très positif, très beau. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Et oui, vous êtes déterminé. Il y a quelqu'un qui vous a piqué le cœur. Ouaille, aïe, aïe. Piqué le cœur, oui. Coup de foudre, coup d'amour. Vous ne vous y attendiez pas, ça vous aide à sortir peut-être d'une mauvaise passe, d'une période compliquée, mais beaucoup de bien, beaucoup de positif. Ne pressez pas les choses, prenez votre temps, ça vous fait du bien, laissez faire. C'est quelqu'un qui, c'est pas la personne qui va raviver votre flamme, c'est l'énergie qui est entre vous deux. Il y a une grosse connexion et ça va vous faire beaucoup de bien, ouais. Ça va vous aider à passer à l'action. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La force. Vous étiez vraiment dans une mauvaise passe. Vous avez peur de ne pas y arriver. Oui, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas assurer, de ne pas pouvoir vous engager aussi. Mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Quelle est la réussite, les signes d'eau? Attendez, hop. Je dis que ça me gêne pas qu'Orion s'étale, mais il faut quand même qu'on voit les cartes. Hein, bébé chat? Allez, la réussite, bah écoutez, elle est là. 5 d'épée, vous sortez des conflits, vous acceptez, vous laissez faire. Vous arrêtez de vous raconter des bêtises, vous prenez le train en marche. C'est très beau. C'est un passage qui est délicat quand même, mais vous lâchez prise, vous laissez faire, vous avancez. Vous allez vers une sorte de reconnexion, de renaissance pour certains. Et vous acceptez le cadeau qui vous a été fait. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, hein, c'est vraiment ce qui ressort, mais vous acceptez ce qu'on vous donne et vous ne vous prenez pas la tête. Voilà les amis. On y va avec le professionnel au cas par cas. On y va. On commence avec les cancers. Quel est votre message pro pour cette journée ? On a une reine de denier, la 10 de coupe, superbe, des rentrées d'argent, c'est positif, tout va bien, tout vous réussit et vous arrivez aussi à concilier boulot et relationnel. Donc ça, c'est une grande victoire.
Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? La ruse, l'angoisse, le bien-être. Ok, il y a une petite ambivalence là entre je bosse ou je vais vers des plaisirs. Vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix que de travailler, hein, c'est comme ça. Mais vous êtes en train de vous rééquilibrer. Peut-être que vous reprenez le travail après une longue période d'arrêt, c'est compliqué. Vous avez peut-être du mal à vous remettre dans le bain. Mais là, ça va s'améliorer, se modifier tout doucement. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a la justice, l'équilibre, la reine d'épée, l'ermite. Le cadeau. Ok, bon, il y a il y a 1 milliard de possibilités, hein, mais là, ce que je ressens, c'est que soit certains sont dans des contentieux avec des anciens patrons, contentieux, et là, ça va trancher. C'est une décision qu'on attend depuis longtemps, donc c'est possible qu'il y ait une décision qui sorte. Ça peut être aussi une attente d'une rupture conventionnelle qui sort, qui arrive enfin. Il y a un cadeau. Pour d'autres, longue période d'arrêt de travail, que ce soit volontaire, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre une pause, que ce soit subi, soit par un arrêt maladie, soit par un chômage. Et là, c'est on y va, on se relève, on prend du boulot et on avance. Voilà les amis, on continue les signes d'eau avec le relationnel en général pour commencer, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez. Il y a vraiment une nouvelle passion là. C'est bon ça. On aime. Allez. On y va. Les signes d'eau. On commence avec les cancers. Votre atout au niveau relationnel. Le long terme. Et la famille, vous avez envie de construire, vous avez envie de poser des choses, vous avez envie d'avancer. Vous êtes prêt à vous engager sur le long terme, que ce soit dans un couple, avec des amis. Vous êtes prêt à faire des concessions, vous êtes prêt à être patient. Ça, c'est plutôt sympa. Le défi, le challenge, c'est le passage à l'action. Ah, n'en faites pas trop, laissez faire les choses. On est prêt à s'engager sur le long terme. Du coup, la réussite, elle n'est pas forcément immédiate. Ouais, moi, ce que j'ai, c'est trouver le juste équilibre. Ne pas aller trop vite et ne pas aller trop lentement non plus. Vous allez y arriver les amis. Restez focus sur votre envie de construire. Les scorpions, en atout, il y a un retour à l'équilibre au niveau relationnel, des échanges. Donc on a peut-être des gens qu'on avait perdu de vue, où on se remet en communication, où on se remet en relation, ça nous fait du bien et c'est posé. Le défi, le challenge, c'est les peurs. Peur et la transformation, la mort. Vous avez peur, il y a une peur de la solitude, les scorpions. Ce qu'on vous dit, c'est prenez contact avec des gens ou reprenez contact avec des gens si vous avez envie et pas par peur d'être seul. Ces personnes ne sont pas là pour combler quelque chose. Ces personnes sont là parce que vous avez envie qu'elles soient là. Autre possibilité, il y a eu des conflits avec ces personnes, le risque c'est de ressasser encore ces conflits. On vous amène à un retour à l'équilibre, des échanges tranquilles, on ne se prend pas la tête et on évite les engueulades définitives. Les poissons en atout, oh là là, pouh là là, c'est l'amour là qui sort. Grosse connexion d'âme sœur. Alors on peut être au niveau sentimental comme au niveau amical, on le sait maintenant, on suit Malou depuis longtemps. L'âme sœur, c'est pas forcément la personne qui va finir sa vie avec toi. On a 1 milliard d'âmes sœurs. Peut-être pas 1 milliard, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il y a une connexion qui est extrêmement forte avec quelqu'un. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture. Le défi, c'est quoi ? Ouais, lâcher prise et le monde. Le défi, c'est de s'enfermer dans une relation précise. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être un partenariat pro qui vous fait gaver de bien. C'est pas important, mais l'idée, c'est attention à ne pas vous enfermer là-dedans. Il y a d'autres choses qui existent. Ok. On termine les signes d'eau avec votre guidance sentimentale. Oh là là, ce chat, il est tellement beau. Allez. On y va. Ouais, il y a un passé à nettoyer. Hein. Cette carte a voulu faire coucou à tout le monde. Il y a un petit passé à nettoyer.
Ne pas se laisser polluer par le passé. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? Les sorties, les divertissements, les plaisirs. On est dans l'instant présent, ça nous fait du bien. J'ai le oui, non, il y a une petite ambivalence, peut-être par rapport à des croyances. Vous sortez de votre zone de confort, il y a eu une rencontre pour certains récente, vous faites des choses que habituellement vous ne faisiez pas. Donc il y a peut-être des doutes par rapport à ça, vous n'êtes pas au clair, mais c'est pas forcément, j'ai pas l'impression que vous vous forciez. Le sentiment que j'ai, c'est que vous sortez de votre zone de confort et que ça vous met en insécurité. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est kiffer. Il y a des bons moments à partager, c'est kiffer, vous posez pas trop de questions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, l'âme sœur, l'ancrage, la famille, l'union, l'amour, le secret, la naissance. Il y a une nouvelle rencontre, il y a eu un coup de cœur, une connexion qui a été très très forte. C'est une relation que vous gardez pour vous, vous la gardez secrète, vous n'avez pas envie d'en parler, oui, c'est quelque chose de tout récent, de tout nouveau. Vous avez envie de la chouchouter cette relation, oui. Pour moi, on part sur du long terme, là on a 2 saisons d'affilée, ça nous donne déjà une période de 6 mois, c'est pas mal pour commencer. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, donc vous gardez ça pour vous déjà, vous n'en parlez pas trop à votre entourage parce que vous avez envie de le vivre seul. Et peut-être que certains n'en parlent pas trop à cet autre de peur d'aller trop vite. Il y a le temps qui sort. Vous vous laissez le temps. Et ça, c'est parfait, les scorpions. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve, l'instabilité, l'immaturité, les mensonges, les choses communes, l'action. L'action est complètement bloquée. Il y a un loup là au niveau sentimental. Il y a un loup. Il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, soit c'est pas clair pour vous tout seul, j'ai la blessure qui sort. Soit on a des gens autour de vous qui vous sabotent la relation, le truc. En tout cas, là, ce que j'ai, c'est que c'est bloqué parce qu'il y a un manque de clarté. Il y a une énergie, il y a une énergie tierce qui fout la merde. Cette énergie tierce, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un couple. Si ça se trouve, votre autre est en couple et vous n'êtes pas au courant, ou c'est vous qui êtes en couple, pardon, et votre autre n'est pas au courant. Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi une peur, hein, l'énergie perturbatrice. C'est pas forcément une personne, et c'est vraiment travailler là-dessus parce que c'est en train de... Ça amène la relation ou le potentiel de la relation dans une énergie très très basse. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Et Orion aussi vous embrasse. Ciao ciao les signes d'eau.